Alors, bonjour mes amis. Alors, ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait de vidéo, mais ce matin, la vidéo qu'on va faire, je pense que tout le monde, c'est une mouche que tout le monde aime. On va faire la fameuse mouche, le mode peur. C'est une mouche qu'ici, à la boutique, les gens adorent. Alors, c'est une mouche qu'on fait sur place, ainsi de suite. Alors, on va vous montrer ce matin comment fabriquer cette mouche. Alors, l'hameçon que j'utilise, c'est un 96-72 numéro 8 avec un fil orange phosphorescent et on va utiliser plus tard un 210 damier pour faire la tête. Alors la première étape, bien entendu, c'est qu'on va placer notre fil à peu près 2 longueurs en arrière de l'œil de la mouche. Ensuite, on va utiliser du cul de canard, du CDC, okay, qui est une plume qui flotte beaucoup. Pour faire la queue, au lieu d'utiliser de la laine et ainsi de suite, on va utiliser des plumes de CDC rouges. Alors, je vais prendre 2 plumes de CDC rouge ici, que je vais venir mettre égal à égal, comme ça. Voyez-vous? Comme ça. Ensuite, je vais venir les attacher ici, pour pas qu'ils dépassent trop en arrière pour la queue. Alors, je vais venir attacher cette plume-là tout le long du corps, comme ça ici, aller jusqu'en arrière. Comme ça ici. Voyez-vous, ça donne une belle petite queue, là. Belle petite queue rouge. Ensuite, on va venir couper les devants. Prochaine étape, on va se prendre ce qu'on appelle un fil de laiton. On va se prendre un fil de laiton qui est or. OK? Alors, on va s'en prendre un petit 4 à 5 pouces ici. Et puis, nous allons venir l'attacher ici, en arrière, pour le laisser en arrière de notre hameçon. Puis, on va revenir vers l'avant pour l'attacher comme ça ici. Prochaine étape. Alors là, ce qu'on va faire, on va se prendre un morceau de laine de Fentex, d'accord? Alors du Fentex, c'est quelque chose que vous pouvez trouver un petit peu partout chez Walmart, un petit peu partout. C'est de la laine spéciale qui ne prend pas l'eau, c'est du polypropylène, alors c'est vraiment bon, c'est une très bonne laine. Et j'ai été chanceux parce que je peux vous dire que cette couleur-là, qui est la couleur saumon rouge, j'en ai trouvé des anciennes balles, là, chez quelqu'un qui m'en envoie, alors je vais être capable de vous en donner, pour ceux qui en voudront, viendront me voir, là, je vais être capable de vous en vendre un petit peu. Alors ce que je vais faire ici, je vais venir attacher le petit morceau de polypropylène ici en arrière, et je vais amener ça aussi, aller jusqu'à mon ordillon. Ensuite, ce que je vais faire une petite ballonne en arrière, comme ça, en repliant en repliant la laine, voyez-vous, comme ça. Alors, ça fait la petite queue, le doublé en arrière, comme ça. Ensuite, je vais soulever ici, comme ça. Puis, je vais ramener mon fil à l'avant. Prochaine étape, c'est qu'on va faire le corps. Alors, je vais prendre le polypropylène et puis je vais me faire un beau corps pour revenir vers l'avant pour faire le corps de la mouche, comme ça ici. N'oubliez pas de ne pas trop revenir à l'avant parce que vous avez besoin de la place pour faire la tête de la mouche. Ensuite, on va attacher ça ici. Et voilà. Alors ça nous donne le corps de la mouche. D'accord? Prochaine étape, on va se prendre un hackle. Alors, vous pouvez prendre un hackle brun. Vous pouvez prendre un hackle de cou, un hackle de selle, c'est comme vous voulez. Et puis, on va venir attacher le hackle juste en avant, comme on fait pour la vidéo de la LK-10 que vous avez vue. Alors là, ce que je vais faire, je vais attacher mon petit hackle ici, comme ça. Là, je vais le prendre, puis je vais m'en aller vers l'arrière, comme ça, bien doucement, en faisant les côtes de la mouche, comme ça ici. Et puis, à la fin, je vais prendre mon fil de laiton, je vais le remonter, voyez-vous, pour venir attacher le hackle, et puis je vais revenir avec mon fil de laiton vers l'avant, pour faire les côtes de la mouche. La raison qu'on fait ça, comme expliqué dans la LK-10, c'est pour pas que le poisson casse la tige du hackle et pour le casser, pour que la mouche se défasse. Souvent, les gens, ils font pas ça, mais le problème qui arrive, c'est que ça brise les mouches immédiatement, les mouches brisent immédiatement. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, on va prendre nos ciseaux, on va venir couper sur le dessus, les petites fils sur le dessus, juste sur le dessus. On laisse toutes les autres, mais on coupe tous ceux-là sur le dessus, comme ça. Ensuite, on va se prendre un petit peu de Crystal Flash,
le UV, Christophe, flash blanc, parce que ça absorbe la lumière du soleil, puis ça donne des petites réflexions qui sont super belles là, lorsque le soleil, les lumières prennent dessus. On va s'en prendre quelques fibres, OK? Et puis, c'est pas nécessaire de les avoir toutes la même longueur. Gardez-les à des longueurs différentes et puis venez les placer ici, sur le dessus de la mouche, comme ça ici. Alors, ça vous donne quelques fibres comme ça ici. Ensuite, on peut couper ça. Prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça bien solide et on va faire un petit nœud de finition. Si je peux trouver mon nœud de finition quelque part, il est ici. On va faire notre nœud de finition. Et voilà. Alors là, c'est le temps de changer de fil. Alors là, je vais me prendre un blanc, un denier 210, que nous, on utilise beaucoup pour travailler avec le poil de chevreuil. Je vais l'attacher ici où ce que j'avais attaché mon dernier nœud. Ensuite, on va se trouver un beau poil de chevreuil. Moi, j'aime le poil un petit peu plus foncé pour cette mouche-là. Alors, je vais me prendre mon égalisateur de poil ici. Je vais me prendre un petit peu de poil de chevreuil, comme ça ici. Et puis, bien entendu, je vais tout enlever les sous-poils sur le poil de chevreuil. Je vais le mettre dans mon égalisateur de poil ici, comme ça. Là, vous allez entendre le petit son, c'est parce que je vais le taper, là. Et je vais le mettre toute la même longueur. Comme ça ici. Bon, lorsque ça c'est fait, je vais venir attacher mon poil de chevreuil sur le dessus. Il ne faut pas qu'il dépasse la petite queue, là. Il faut qu'il reste à la même place. Là, je mesure, je vais le pincer entre mes deux doigts, et avec mon fil, je vais doucement venir faire 2 tours bien lousses, et puis doucement tirer comme ça pour l'attacher avec quelques tours, voyez-vous, de fil. Ensuite, je vais ramener ma main et mon fil à l'avant. Voyez-vous, j'ai encore un petit espace en avant là, que j'avais laissé pour ma tête. Je vais prendre une deuxième partie de chevreuil. Je vais couper les pointes, les petites pointes ici, je vais les couper pour que je reste seulement avec la partie du bas du chevreuil qui va servir à tourner autour de notre hameçon. Je vais le placer sur le côté de mon hameçon et je vais faire 2 tours de fil bien lousses. Voyez-vous, mon poil, il tient ici. Là, je vais tenir mon hameçon et puis quand je vais tirer, voyez-vous, ça va tourner autour de mon hameçon. Voyez-vous, là, il ne tourne plus, là, il est serré. Je vais pousser un petit peu, comme ça ici. Revenir avec mon fil à l'avant. Et puis, je vais faire mon petit nœud de finition ici en tenant mon poil vers l'arrière. Et, voyez-vous, 1, 2, 3. Et voilà. Ensuite, c'est de couper comme on fait avec un modeleur, mais il y a une manière de faire cette mouche-là qui est très bien. Alors, je vais enlever la petite mouche ici. Alors, la première étape, c'est de couper complètement en dessous, bien plat. Fait qu'on va commencer ici, bien plat. On va couper ça plat, en dessous, ici, en dessous. Bien plat, comme ça, plat. Alors, voyez-vous, ici, en dessous, là, c'est bien plat. Ensuite, on va tourner la mouche, et puis on va couper un petit peu comme en entonnoir, en allant vers l'arrière, en allant rejoindre les poils qui sont en arrière, comme ça. On va retourner notre mouche ici, comme ça ici, je vais fermer ça pour avoir de la place là. On va retourner comme ça, puis on va continuer à s'en aller vers l'arrière. Vers l'arrière de la mouche, comme ça, jusqu'à ce qu'on s'est rendu sur le côté. Et on s'en va vers l'arrière encore, toujours en allant vers l'arrière. Ce qui va nous donner une forme de tête un petit peu en cône, ronde et en cône, mais aussi qui va nous donner une forme de tête. Et puis vous allez voir que le poil, lui, il s'en va vers l'arrière, rejoint la tête, les poils. Mon Dieu Seigneur, le téléphone, on va le laisser sonner, là, c'est pas grave, là, je répondrai plus tard, là. Vous allez voir ici que la tête, lorsque j'ai fini, elle s'en va vers l'arrière. Comme ça ici. Alors, quand on a fini la mouche, je vais la replacer ici.
Alors voilà. Ça vous donne un modeleur repère. Vous voyez que les poils, ils vont rejoindre en arrière. La tête va rejoindre en arrière. OK? Vous voyez que ça va rejoindre en arrière. OK? Alors le poil va se marier avec ceux en arrière, ce qui donne une belle tête qui est bien faite. Et puis vous voyez la mouche ici. Vous voyez en dessous, ça donne une belle vue avec... Alors c'est une très belle mouche, c'est vraiment une mouche excellente, ça flotte comme un petit bouchon. Puis c'est une des mouches les plus populaires dans la région, les Mauvalins, Anatchoué, etc. Alors voilà, ça nous donne ce qu'on appelle le modeleur repère. Merci.